Si tu galères à prendre du poids sur la balance, que pour toi manger des grosses quantités de nourriture ça s'apparente à un calvaire et qu'en plus de ça tu n'arrives pas à prendre un seul gramme de muscle sur la balance, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer étape par étape comment tu dois t'entraîner, manger et récupérer pour avoir un maximum de résultats sans passer des heures à t'entraîner, sans devoir manger des grosses quantités de nourriture jusqu'à te faire vomir et sans devoir passer par la case stéroïdes. Premièrement, il faudra que tu aies un bon programme d'entraînement. Tu ne peux pas te permettre de t'entraîner sans programme d'entraînement en sachant que tu n'as pas la meilleure génétique du monde pour construire de la masse musculaire. Ensuite, tu ne peux pas gérer les variables de ton entraînement au hasard. Ça n'est pas possible. Il faudra vraiment que tu sois très vigilant sur le fait d'appliquer les bases de la musculation, les principes de base, c'est-à-dire appliquer une surcharge progressive où tu vas augmenter à la fois les charges et le nombre de répétitions progressivement. Sur les charges, tu ne peux pas te permettre d'augmenter les charges trop rapidement. Tu n'as pas la meilleure génétique pour la musculation. Ça signifie que tu ne peux pas développer également de la force très rapidement. Donc si on te voit en train de soulever des charges qui sont trop importantes pour toi, eh bien crois-moi que tu ne pourras jamais développer correctement ta masse musculaire. Il faut vraiment que tu prennes ton temps au niveau des charges et que tu essayes d'abord d'augmenter le nombre de répétitions que tu fais et qu'ensuite, une fois que tu réussis à atteindre un certain nombre de répétitions et que tu maîtrises ton exécution correctement, à partir de là seulement, tu pourras augmenter tes charges. Ensuite, il faudra à chaque fois que tu notes les différentes variables de ton entraînement, sinon tu ne pourras pas savoir si tu es correctement en train d'appliquer la surcharge progressive. En termes de volume d'entraînement, c'est très important que tu aies un volume d'entraînement suffisant, sinon tu ne pourras pas construire du muscle correctement. Il faudra que tu fasses au minimum 20 séries par groupe musculaire et par semaine pour être sûr d'avoir un volume suffisant pour faire en sorte de développer ton corps correctement. Ça signifie qu'il faudra que tu répartisses aussi correctement ce volume d'entraînement sur la semaine, que tu travailles régulièrement tes muscles, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tu bannisses le format split de ta façon de fonctionner en salle de sport. Tu ne peux pas te permettre de travailler un groupe musculaire par semaine et c'est d'ailleurs encore plus vrai parce que tu vas encore mieux réagir à une fréquence d'entraînement supérieure du fait que de par ta génétique, tes muscles sont composés majoritairement de fibres lentes, ce qui te permet à la fois de mieux récupérer, mais ce qui signifie aussi que tu devras cibler tes muscles plus fréquemment dans la semaine. Je te conseille de t'entraîner soit au format full body, half body, push-pull leg, ou bien d'avoir un format hybride, comme par exemple de travailler pec, dos le lundi, bras, épaules le mardi, les jambes le mercredi, de prendre 1 ou 2 jours de repos, puis de refaire ce format d'entraînement. Pour ce qui est de l'intensité, tu ne peux pas t'entraîner à moitié. Il faudra absolument que tu fournisses beaucoup d'intensité pendant tes entraînements. C'est très important parce que tes muscles vont réagir justement à une forte intensité. Ça ne signifie pas que tes entraînements doivent être faits n'importe comment. Tu dois avoir l'intensité suffisante mais toujours garder la bonne technique d'exécution pour être sûr que tu cibles les bons groupes musculaires. Je te conseille également d'intégrer des tempos plus lents parce que tu dois absolument augmenter le temps sous tension pour être sûr que tu aies suffisamment de tension mécanique pour provoquer un développement musculaire par la suite. Dans ton cas, tu vas plus facilement atteindre des plateaux sur ton programme d'entraînement. Il faut régulièrement que tu changes les exercices ou les variables d'entraînement de ton programme pour faire en sorte que tu progresses régulièrement et que tu évites d'atteindre ces mêmes plateaux. Ça ne veut pas dire que tu dois changer d'entraînement toutes les semaines, pas du tout. Ça veut juste dire que à partir du moment où tu vois que tes séances sont moins efficaces, qu'elles te produisent moins de stimulation, moins de courbatures après tes séances, c'est un signe qu'il est peut-être temps que tu changes soit tout ton programme, s'il ne te plaît plus ou si tu sens que vraiment tu es arrivé au bout, ou alors que tu intègres des variantes d'exercices dans ton programme
ou même que tu changes des exercices spécifiques dans ton programme pour l'améliorer. D'ailleurs, si tu as besoin d'un programme d'entraînement complet, n'hésite pas à te rendre directement sur mon site www.topbbs.org. Tu y retrouveras l'ensemble de mes offres de coaching qui te permettront d'atteindre tes objectifs et de développer un physique athlétique dans les meilleures conditions. Tu as en plus une belle offre en ce moment sur l'ensemble de mes programmes avec le lancement de mes nouveaux programmes BBS Ultime. C'est très important que tu gères aussi correctement tes fourchettes de répétition. Si tu n'arrives pas à développer du muscle en faisant du 6-12, n'hésite pas à tester d'autres fourchettes de répétition. Le but, c'est que tu travailles toujours proche de l'échec, mais que tu gères correctement ta fatigue. Tu peux prendre du muscle avec à peu près toutes les fourchettes de répétition comprises entre 5 et plus de 30 répétitions. Il faut absolument que tu testes différentes tranches de répétition pour trouver celle qui te correspond le mieux et celle qui va te donner le plus de résultats. Pour te donner un exemple, quand j'ai commencé la musculation, je galérais à développer des grosses cuisses parce que je m'entraînais constamment dans une tranche de répétition comprise entre 6 et 12 répétitions avec des charges conséquentes, mais je n'avais jamais un bon ressenti et je n'avais quasiment pas de courbature à la fin de mes séances. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec des charges plus légères, en diminuant les charges mais en augmentant la qualité de chacune de mes séries, j'ai tout de suite vu une grosse différence en termes de ressenti déjà pendant mes séances. J'avais des grosses courbatures le lendemain et au fur et à mesure des semaines, j'ai ressenti que mes cuisses avaient énormément grossi. Tu peux appliquer cette expérience que j'ai eue sur ton corps en testant différentes fourchettes de répétition et en trouvant pour chacun des groupes musculaires la fourchette de répétition qui va le mieux te correspondre. Surtout quand tu galères à prendre du muscle, arrête de faire les choses de manière trop compliquée. Il faut absolument te simplifier la vie de A à Z. Ton entraînement doit être le plus simple possible, composé d'exercices simples à réaliser, simples à exécuter, mais tu dois faire en sorte d'être sûr de travailler correctement, c'est le plus important. Et n'écoute pas les personnes en salle de sport qui sont là constamment à te dire « Non, mais si tu n'arrives pas à prendre du muscle, c'est parce que tu t'entraînes pas correctement avec pas suffisamment d'intensité. » Ces personnes-là ne connaissent absolument rien à la musculation et ne connaissent pas la difficulté que peuvent avoir certaines personnes de construire du muscle. Il faut absolument que tu t'appliques sur tes exercices, contrôle tes tempos, choisis vraiment les meilleurs exercices pour réussir à développer tes muscles correctement. Maintenant, on va passer sur la partie alimentation qui est primordiale. Déjà, sache que si tu n'as pas suffisamment de protéines dans ton alimentation, il faut absolument que tu trouves des solutions pour manger plus de protéines. Tu peux passer par les compléments alimentaires. Je te recommande soit de prendre de la whey concentrée, soit de la whey isolate. Évite absolument les gainers qui sont de mauvaise qualité. Tu as besoin de la nourriture de bonne qualité pour prendre du poids sur la balance. Il te faut à chaque repas une bonne dose de protéines, une bonne dose de glucides et une bonne dose de lipides. Pour ce qui est du ratio des macronutriments, je te conseille d'augmenter la quantité de protéines par rapport à ce qui est demandé normalement. Pour une prise de masse, on conseille d'avoir 1,6 à 1,8 g pour un homme et 1,4 à 1,6 pour une femme. Dans ton cas, puisque tu galères à développer du muscle, je vais te recommander d'augmenter tes quantités de protéines d'à peu près 20 grammes par rapport à ce qui est proposé. Tu comprends que ça demande beaucoup de rigueur, ne serait-ce que pour avoir ton quota de protéines, mais c'est ultra important. Pour ce qui est des glucides, il faut que tu aies beaucoup de glucides autour de ton entraînement. Arrête les diètes low carb, ça ne marche pas et ça ne te donnera pas de résultats. Il faut que tu aies beaucoup d'énergie pour avoir suffisamment d'intensité pendant tes entraînements. Ça signifie qu'il faut que tu manges en conséquence. Prends une collation à chaque fois avec des bons glucides avant ton entraînement, soit des sucres lents si tu manges environ 2 heures avant ton entraînement, ou soit des sucres rapides si tu manges très proche de l'heure de ton entraînement. Après ton entraînement, pareil, il te faut absolument beaucoup de glucides pour recharger très rapidement tes réserves d'énergie qui ont été vidées et surtout, il te faut une protéine à assimilation rapide. Soit tu prends un shaker de protéines ou soit tu vas manger par exemple de l'œuf
qui va te permettre d'avoir tout de suite de la protéine qui va être dirigée vers ton muscle pour être utilisée pour la reconstruction musculaire et la récupération. Si tu as du mal à vraiment manger des grosses quantités, surtout ne te force pas. Il faut que tu habitues ton corps progressivement à lui apporter de la nourriture. Essaye de diviser tes repas de la manière suivante. Tu manges à chaque fois des petites quantités qui te permettent de ne pas être totalement plein. Tu répartis tes repas sur 4 à 5 repas par jour et tu fais en sorte de ne rater aucun repas. L'objectif, surtout au début, c'est que tu habitues progressivement ton corps à recevoir de la nourriture très fréquemment. Une fois que ton corps sera habitué, tu seras beaucoup plus apte à pouvoir manger régulièrement et tu pourras progressivement augmenter les quantités. Si vraiment tu galères à manger de la nourriture solide, ce n'est pas grave. Fais-toi des shakers de protéines par exemple, ou bien fais-toi des smoothies protéinés. Ça te permettra quand même d'avoir des nutriments et d'envoyer le signal à ton corps que tu lui apportes de la nourriture à l'heure où tu vas prendre ton shaker ou ton smoothie. Pour ce qui est de la répartition des macronutriments, je t'ai dit tout à l'heure que tu dois prendre un petit peu plus de protéines que la moyenne pour ta prise de masse. Et pour ce qui est des glucides et des lipides, je vais te conseiller d'avoir un ratio de ce qui reste de calories de 70-30. Ça veut dire que par rapport à ton total calorique pour la prise de masse, tu vas d'abord retirer les calories de tes protéines et ce qu'il reste, tu vas faire 70% de glucides, 30% de lipides. Ensuite, une fois que tu as ce ratio, tu convertis cela en nourriture saine. Très important. Tu ne peux pas te permettre de manger des fast-foods constamment pour prendre du poids sur la balance. Les fast-foods ne sont pas nutritifs. Ton corps ne va pas garder les aliments parce qu'ils ne sont pas bons pour son développement. Alors que si tu lui apportes de la nourriture saine, ton corps va utiliser tout ce que tu vas lui apporter et il ne va pas tout simplement brûler ces calories-là. Et à force, le risque, c'est qu'à un moment donné, ton métabolisme baisse et que tu commences à prendre du gras et que tu deviennes ce qu'on appelle un skinny fat. Enfin, pour ce qui est des compléments alimentaires, reste sur la base. Comme je t'ai dit tout à l'heure, protéines en poudre, tu ajoutes de la créatine et tu ajoutes des compléments alimentaires santé. Éventuellement du collagène si tu as mal aux articulations. Tu peux aussi ajouter oméga 3, vitamine D, magnésium et c'est tout. Tu n'as besoin de rien d'autre. Je préfère que tu investisses dans un bon programme d'entraînement ou dans un bon coaching plutôt que tu achètes des compléments alimentaires qui ne servent strictement à rien. J'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé et qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser l'ensemble de tes questions en commentaire. Nous sommes là pour échanger et pour s'apporter mutuellement de la valeur. N'hésite pas à t'abonner également à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.